Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on fait un tirage sur les énergies à venir pour le prochain mois. Donc, aujourd'hui, c'est pour le mois de mai. Si jamais tu vois ce tirage-là et que tu es interpellé par une des piles puis que c'est pas le mois de mai, ne t'en fais pas. Ça veut dire que le message qui est à l'intérieur de ce tirage-là est pour toi. Donc, sans plus tarder, j'ai vraiment hâte d'aller voir ce que l'énergie du prochain mois nous réserve. Sur ce, je prépare les piles et on se revoit tout de suite après. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la carte de l'accomplissement. C'est vraiment étrange, c'est pas la première fois que ça arrive. Lorsque j'ai préparé les decks pour aujourd'hui, lorsque j'ai ouvert celui-ci, c'était la carte que j'ai vue tout de suite en premier et le rush d'informations que j'ai ressenti, c'est que le mois de mai va être un mois pour... En fait, j'ai ressenti deux courants qui allaient passer en même temps et par rapport aux autres tirages, tu vas voir, c'est un peu ça qui se présente. Il y a une énergie de vouloir accomplir quelque chose, d'être propulsé vers l'avant. Et en même temps, il y a comme une énergie de j'hésite, je suis pas certaine, est-ce que c'est le bon timing pour avancer, est-ce que c'est le bon temps pour faire quelque chose. Si toi, tu as la pile numéro 1, c'est parce que tu as le feu vert, tu peux vraiment partir, tu peux embarquer, tu peux démarrer quelque chose. Et on va voir plus en détail qu'est-ce que ça veut dire pour toi, quelle énergie tu as de ton côté pour entamer le mois de mai. Donc, en premier lieu, la carte de l'accomplissement. Allons voir celle-ci. Float, Resiliency, Buoyancy, Drift. Donc, je sens vraiment comme... C'est drôle parce que c'est l'accomplissement ici, ce qui permet aux avions de voler, c'est comme un courant dans l'air. Et ici, drift, pour moi, ça donne un peu, puis comme flotter, ça donne l'impression d'avoir un courant qui te transporte, mais dans l'eau. Donc, on a l'élément de l'air qui est la pensée et on a l'élément de l'eau qui est l'émotion. Donc, on va aller voir ces autres cartes-là. On a le Healer, on a Eros. Eros, c'est vraiment intéressant parce que c'est un chemin d'initiation qui utilise l'énergie créatrice, donc l'énergie du chakra de base, donc celui qui donne l'énergie. C'est un peu comme, il me fait penser au signe astrologique du bélier où il entame l'année, il entame les projets. Donc, tu as vraiment cette énergie de... Je vois comme un œuf ici, comme un embryon de commencer quelque chose, puis on le voit également ici. Donc, tu tiens entre tes mains une idée, un projet, une possibilité, puis encore là, le rond est ici également. Donc, tu as entre tes mains le potentiel de créer quelque chose d'important, d'intéressant. Je dis même important, là, c'est pour toi principalement, mais d'accomplir quelque chose que tu n'aurais peut-être pas été en mesure d'accomplir dans d'autres circonstances. Donc, tu vas bénéficier au mois de mai d'un courant qui va t'amener, qui va être comme la trame de fond de tout ce que tu vas accomplir. Donc, pour toi, il y a vraiment une semence qui a été semée et là, c'est vraiment le temps où l'univers te donne un coup de main, te donne comme une petite poussée dans le dos pour te permettre d'avancer. On a The Tear, donc la larme, et The Womb. Qu'est-ce que je disais? C'est à l'intérieur du ventre de la mère. Donc, tu as une perle, tu as quelque chose, tu as un potentiel. Et c'est vraiment drôle parce j'ai hâte de voir dans les autres cartes, mais la carte de la larme, c'est en fait les larmes sont là pour nous aider à nettoyer l'énergie qu'on n'a plus besoin, l'énergie des traumas qu'on a vécus, des traumatismes, et de ce qu'on peut laisser derrière. Ici, tu as l'intérieur d'un environnement qui te permet d'accomplir quelque chose. C'est vraiment ça que je vois. Pour toi, là, le mois de mai va être à adresser, à peaufiner, à faire attention à ton environnement pour que ton environnement te permette d'accomplir ce que tu as
réellement envie, pour pas que ça drift, donc pour pas que ça se tasse sur le côté puis que tu n'y adresses pas tes meilleures énergies. Donc pour toi, ce que je sens, c'est au niveau de l'environnement en tant que tel qui va être vraiment important. On a la lune encore étrangement, regarde le rond. tu vois, tu as vraiment ça partout. Le 7 de Pentacle, je vais y revenir, vraiment intéressant ici pour toi. Tu as le monde, tu as le 2 de bâton. Tu sais, quand je disais que je sentais deux énergies qui venaient se connecter ensemble, donc l'énergie de j'ai envie d'y aller, mais je suis pas certaine de comment procéder, ben on le voit vraiment ici dans le 2 de bâton et dans le 7 de pentacle, c'est ce qui va te donner la solution. Donc, on va y revenir à cette solution-là. Et tu as le roi de bâton. Donc là, je peux le mettre ici. Parfait, tu le vois bien. Donc, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il est vraiment intéressant pour toi ici. Puis c'est drôle parce que le top de son bâton a la même couleur que la carte de l'accomplissement. Ça semble être un symbole ici qu'on voit. C'est orange. Donc, pour moi, là, puis ça me ramène tout de suite au 7 de pentacle avec l'écureuil qui est vraiment roux, là, donc vraiment la couleur orange. C'est cette couleur-là qui est en train présentement de te donner le boost d'énergie que tu as besoin pour un peu sortir de ton état de semence. Parce que quand on est dans l'état de semence, on est un peu seul avec nos pensées, avec nos objectifs, nos rêves, nos impulsions. C'est un endroit qui est protégé, comme l'intérieur du ventre d'une mère. Donc, c'est protégé, c'est un environnement qui est contrôlé. Et c'est ce que je vois également ici. Dans la mesure où ton environnement est contrôlé, tu as pas mal tout ce que tu as besoin pour grandir, pour construire ta manifestation, ton accomplissement. Mais là, tu es rendu à sortir de cet environnement-là pour aller dans le monde en tant que tel. Donc, c'est un peu comme si ta période d'incubation à l'intérieur de l'environnement contrôlé, donc de la période où tu as fait tes semences, elle est en train d'arriver à sa fin. Elle est en train d'arriver à sa fin et l'énergie qui est en train de sortir pour toi, sortir de la Terre, c'est l'énergie du dégel, c'est l'énergie un peu l'énergie de la planète Mars. Donc, vraiment de devoir te propulser vers l'avant. Et là, il y a comme un peu une hésitation. Tu convoites ce que tu vas pouvoir aller récolter, aller poursuivre comme projet. Mais je sens une hésitation, je sens je suis pas certaine, est-ce que c'est le bon temps? Est-ce que je fais la bonne chose? Je pense que c'est ça ta question. Est-ce que je fais la bonne chose? On a la carte d'érotisme ici. Souvent, cette énergie-là de sexualité, on ne sait pas trop comment la prendre. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? On a trop d'idées préconçues à propos de tout ça au lieu de nous-mêmes l'expérimenter puis d'aller voir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui l'est moins pour nous. Ici, c'est ce que le 7 de Pentacle veut t'apporter. Cette période où tu vas observer c'est quoi les semences que tu as mis dans la terre. Au moment où tu étais en train de concevoir ta nouvelle réalité, qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as mis comme action de l'avant? Quel projet as-tu entamé? Tu t'es senti attiré de faire quoi? Et ça, il y a une possibilité actuellement de regarder cette croissance-là qui a déjà commencé à se montrer. C'est un peu comme la mère que son ventre commence à paraître parce que là, le bébé prend plus de place et le processus de création est bel et bien en marche. Donc, de ton côté, le processus de création est bel et bien en marche. Tu as semé des intentions, tu as semé quelque chose que tu avais envie de faire. Et là, c'est important pour toi, vu que ça commence à paraître, mais avant même que ça se manifeste, c'est d'aller regarder c'est quoi les signes, qu'est-ce que ça... Fait que, je vais donner un exemple. Mettons que tu as décidé je le dis vraiment comme un exemple comme ça qui me vient en tête, mais tu as décidé d'écrire un livre. Bien, écrire un livre, tu ne peux pas faire ça du jour au lendemain. Tu dois avoir ton intention, avoir un peu une idée de ce que tu vas faire.
Et après ça, tu dois mettre des actions en place pour pouvoir manifester et accomplir cette réalisation-là. Donc, ce que ça pourrait représenter, c'est, tu as eu l'idée de ton livre, tu as eu l'idée un peu de ce que tu voulais parler, quel type de livre ce serait, et tu as comme un peu une idée de qu'est-ce que ça pourrait être. Le 7 de Pentacle t'amène la réalisation, l'étape en fait de réaliser est-ce que c'était un objectif que j'ai envie de poursuivre? Est-ce que j'ai toujours envie d'écrire ce livre-là? Bien, premièrement, est-ce que j'ai toujours envie d'écrire? Si oui, est-ce que j'ai toujours envie d'écrire ce livre-là? Et si oui, est-ce que je m'y prends de la bonne façon? Est-ce que mon environnement, donc l'environnement dans lequel je suis, est-ce qu'il est propice à la manifestation et l'accomplissement facile, aisé, en harmonie avec qui je suis? Parce que le 7 de Pentacle, il est chill, il est relax, il observe qu'est-ce qu'il a créé, il est un peu comme en mode, c'est le week-end, j'ai travaillé fort pendant un bout de temps, là je peux me reposer. Donc est-ce que cet équilibre-là, et qu'on voit ici dans le 2 de bâton, est-ce que cet équilibre de j'ai une inspiration, j'ai mis des étapes très claires sur papier, j'ai pris action sur ça et là, je reviens pour voir est-ce que ça m'intéresse toujours, est-ce que c'est toujours ça que j'ai envie de faire. Et si oui, là, c'est l'étape cruciale que tu vas faire au mois de mai, qui est en fait de créer cet écosystème-là. On voit le monde, on voit la grande perle ici, il y en a une perle à l'intérieur de ça. Donc, c'est de prendre ce qui a fonctionné dans l'incubateur, si tu veux, et de l'amener dans le monde physique. C'est de prendre ce qui est inconscient, donc la Lune nous amène tout ce qui est inconscient, tout ce qu'on ne sait pas qu'on faisait qui fonctionnait, mais là, on veut amener un œil conscient sur ça pour se dire, OK, j'ai pris conscience que moi, mettons, faire des périodes de focus avec la méthode Pomodoro, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Donc, c'est sûr que si je veux continuer à réaliser cet objectif-là, à aller vers l'accomplissement, je dois amener une pleine conscience sur les méthodes qui ont fonctionné, qui peuvent m'aider, qui peuvent rendre la tâche plus facile et qui va faire que l'accomplissement va devenir aisé, va devenir quelque chose qui va pratiquement se faire par soi-même. Donc ici, je sens d'amener à ta pleine conscience ou d'amener ta pleine conscience à regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui, dans l'état de semence ou dans ton état de démarrage ou de pré-démarrage, a fonctionné et qu'est-ce que tu peux apporter dans... comment je pourrais t'expliquer? C'est un peu comme si c'est dans la serre. Ici, tu étais comme dans la serre, mais là, maintenant, on va prendre les plants qui sont dans la serre et on va aller les porter dans le jardin à l'extérieur. Là, il y a tout le monde autour. Tu as les éléments, tu as les bestioles qui peuvent venir détruire tes semences. Donc, il y a plein d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte, qui va venir un peu bousiller peut-être tes efforts. Là, ce qu'on veut que tu fasses avec l'aide de l'énergie du prochain mois qui s'en vient, qui va venir t'aider à mettre la lumière sur ces procédés-là, sur les choses qui fonctionnent pour toi ou au contraire, les choses qui ne fonctionnent pas et que tu pourrais laisser derrière toi, les choses que tu n'as pas de besoin. Donc, ton étape de semence, elle est déjà complétée. Elle a atteint la maturité. Là, maintenant, c'est le temps de sortir de ta serre, si on veut, et d'aller dans vraiment le vrai jardin, d'aller à l'extérieur. C'est là qu'on voit les petits avions de papier là, qui s'en vont. Et on t'invite à faire ça d'une façon légère. Et c'est là que le healer, donc celui qui est le guérisseur, et l'alarme entrent en ligne de compte. Parce que tu n'as pas besoin de tout apporter ce que tu avais besoin comme système dans ton incubateur et de tout amener avec toi, ça va être beaucoup trop lourd. Il y a un besoin de couper le cordon, d'accepter que cette période-là est terminée et que là, maintenant, tu es fin prête à aller de l'avant avec cette idée-là, à avancer dans une autre direction, à te laisser transporter par pas juste le fait que c'est ton idée et que c'est ton idée qui va se manifester de la façon que tu l'as imaginée. Ici, on t'invite à drift, donc à sortir de ton incubateur et après ça, de laisser le courant. Puis je viens de le remarquer, là, la Lune, c'est celle qui a le contrôle sur le courant, en fait, des océans.
ça fait monter, ça fait descendre. Et c'est comme une résilience, on le voit ici, là, c'est d'accepter que là, maintenant que tu n'es plus dans un environnement 100% contrôlé, là, maintenant, il y a l'impact des autres, l'impact de tout ce qu'il peut y avoir autour de la réalisation et l'accomplissement de quoi que ce soit. Donc, on a toutes sortes d'éléments à l'extérieur de nous qui sont maintenant en jeu. Et pour être capable de maîtriser ça, c'est pas de vouloir 100% contrôler ton environnement, c'est de laisser aller, de lâcher prise sur ton idée, la transporter. Tu peux toujours voir comme l'écureuil ici, voir à ce que tes semences poussent bien, mais il y a une notion ici qui demande à accepter que l'univers est là pour t'aider, que l'univers va être là pour te supporter dans tout ça, en autant et aussi longtemps que toi, tu te présentes à chaque matin, à chaque jour, à chaque moment que de déterminer que tu allais mettre de l'énergie dans ton projet, dans ton idée. Donc, c'est ça que je vois pour toi au niveau du mois de mai. Et couper le cordon, c'est ça, je voulais revenir à cette idée-là. Couper le cordon va peut-être t'amener une certaine tristesse parce que il y a quelque chose d'hyper réconfortant dans le fait d'être tout seul avec ton crayon puis ton bout de papier chez toi. Il n'y a pas rien qui peut venir détruire tes idées, si ne serait-ce que tes propres doutes. Mais ton idée et ton projet, n'est pas face aux intempéries du monde extérieur. Il est dans un monde contrôlé et c'est plus facile de rester pris dans ce cycle-là et de ne pas vouloir. On voit que ses yeux sont cachés. On dirait quasiment que tu ne veux pas passer à la prochaine étape, de peur que ce que tu as longtemps pris soin de se retrouve dans un environnement que là, tu ne peux plus contrôler et que là, ça dérape ou que ça devienne que ta création ne soit pas accomplie et tout ça. Donc ici, on te demande de faire confiance à l'abondance de l'univers, au rythme que l'univers va prendre naturellement pour faire monter et descendre le courant, pour faire accomplir ton projet, accomplir ton idée. Il y a cette notion de lâcher prise parce que là, on arrive à la fin, on arrive au monde et tout de suite après, c'est le fou. Donc, tu n'es pas encore 100% prête à embarquer dans ce nouvel environnement-là, mais tu es en chemin, tu es sur le bord. Et pour là, on ne veut pas que tu fermes les yeux au travail qui doit être fait pour faire cette transition-là. Et je sens que le mois de mai va t'aider à faire cette transition-là si tu es ouverte à cette idée-là, tu es ouverte à ce que l'énergie circule pour toi. Et la façon que ça va circuler, c'est de faire guérir. Donc, si tu sens que tu as comme envie de pleurer pour aucune raison ou que tu écoutes un film, ça te fait pleurer, puis mon Dieu, ça te fait du bien, mais tu comprends pas trop pourquoi, laisse-les circuler, laisse-les passer, parce qu'il y a des choses à nettoyer, puis t'es pas obligé de tout comprendre, mais si tu fais quelque chose qui t'aide, qui te fait du bien, puis tu te sens mieux, mais sache que c'est cette énergie un peu de nettoyage, un peu comme nous, on a ça ici, après l'hiver, les machines de la ville viennent ramasser tout le sable, le sel qui a été mis sur les routes. Donc, je sens que pour toi, c'est ce nettoyage-là qui va être fait. Et ça va être un nettoyage émotionnel, parce qu'on parlait ici de l'eau, et un ménage également au niveau de tes pensées, au niveau de... Parce qu'en fait, dans cet environnement-là, c'était comme si c'était pas tes pensées à toi. Il y avait quelqu'un qui gouvernait, on dirait que tu étais hypnotisé. Parce que le temps, je pourrais même te dire, le temps de semence où on commence à créer quelque chose, c'est un moment où on est comme un peu hypnotisé par la flamme, on est hypnotisé par le orange, donc l'énergie de création qui veut passer à travers nous. Et là, tu vas soudainement commencer à voir clairement, la lune va t'aider à voir clairement ce qui a fonctionné dans cet état-là et de ce que tu peux apporter et de maintenant ce que tu dois changer pour permettre l'accomplissement de ton idée. Donc, c'est ça qui va se passer au mois de mai pour toi. En tout cas, je te le souhaite très fortement.
J'espère que c'est ça qui va arriver. Et donc voilà, c'était ton tirage pour aujourd'hui. Si jamais tu as envie de voir d'autres tirages comme ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça va me faire plaisir de suivre, de faire ça avec toi. Donc merci d'avoir été là et moi je m'en vais tout de suite au tirage numéro 2. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec responsabilisation. Je comprends pas trop pourquoi le mot justification est écrit sur cette carte. Je pense qu'on va aller chercher un peu plus de clarification avec les autres cartes, mais aujourd'hui, on regarde l'énergie qui va, en fait, les énergies qui vont circuler dans ta vie pour le mois de mai. Qu'est-ce que ça va être pour toi? Je sens que responsabilisation me donne la notion que tu as peut-être passé un hiver un peu difficile et que là, j'entends éclatement. Donc, éclatement, mais positif, dans le sens comme si tu vas briser ta coquille, que tu vas prendre responsabilité pour la manifestation de ce que tu veux créer et de comment tu veux te sentir. Puis cette responsabilisation va venir ouvrir des portes, va être comme la clé pour ouvrir la porte que tu souhaitais ouvrir. On a ici The Sword, donc l'épée. On a The Lover, intéressant. Tu as The Sustainer, donc celui qui... comment qu'on dit Sustainer? Celui qui soutient, qui supporte, qui fait en sorte que dans les limites qu'on a mis quelque chose, dans cet environnement-là, on a quelqu'un qui prend soin de ça. Et tu as The Mystic. Tu as la carte du sel, purification, équilibre et endurance. Tu as la grande prêtresse. Il y a beaucoup de mauve dans tes cartes. C'est vraiment beau. Tu as la roue de fortune. On a ici le 8 de bâton. Oh my God, c'est magnifique. Je sais pas si tu vas voir. Oh, c'est magnifique. J'adore ces couleurs. Le roi de coupe. Et tu as ici le 6 de pentacle. Bon, le 6 de pentacle, je sens qu'il ne fit pas. On va le mettre ici, puis on va voir ce que ça dit pour toi. On regarde les énergies du mois de mai pour voir comment tu peux orchestrer whatever, qu'est-ce que tu as dans ta vie actuellement, comment tu peux passer à la prochaine étape, qu'est-ce qu'on te demande de faire ici. On a le 8 de bâton avec un raven, donc un corbeau qui vient avec un message. Pour moi, ça me donne vraiment l'impression que le corbeau, c'est la grande prêtresse. Et c'est très étrange parce que j'ai l'impression que tes cartes ne sont pas connectées ensemble à part que par les couleurs. C'est très, très, très étrange. Je vois pratiquement que des couleurs. J'ai de la difficulté à voir des symboles. On dirait que les symboles ne me sautent pas aux yeux présentement. On va y aller ensemble tranquillement. On va voir ça. Mais pour moi, la couleur mauve, elle sort comme là, ici. Elle sort comme en plein visage. Et la couleur mauve me donne l'impression de... Moi, c'est la couleur que je mets dans mon calendrier pour les périodes de self-care, les périodes de prendre soin de moi, de mon corps physique, de décanter, de me déposer. Et ça semble... Je sens comme deux courants. Encore une fois, là, ça semble être ça le mois de mai. Pour toi, il y a comme un courant de finir de te reposer ou commencer si tu ne l'as pas fait, et après ça, passer à l'action. Et ça va se couper directement en deux. C'est ça que le mot justification vient faire pour moi. Regarde, c'est la même inclinaison. Puis ça va venir créer comme deux mondes. On le voit partout ici, deux, également là. Ça va venir couper. Donc peut-être que dans le début du mois de mai, pour toi, ça va être un moment de prendre soin de toi, de te reposer, de calmer les eaux. On voit le roi là, de coupe qui est parti de son bateau, ou qui est sorti de ce bateau-là, ou de la chasse qu'il faisait avec ce bateau-là pour venir sur la terre ferme, pour venir se déposer.
Parce que la roue de fortune va venir faire un gros changement dans ta vie à un moment donné dans le mois de mai. Puis c'est encore là, ça va couper court. Donc, tu as encore du temps pour te reposer. C'est vraiment ça que je vois. Tu as du temps pour te reposer, tu as du temps pour te déposer, pour faire du nettoyage, pour rééquilibrer tes énergies. Parce qu'il y a quelque chose, on voit là, pour moi, cet éclair-là vient faire la roue de fortune qui va venir couper ça en deux. C'est quasiment comme si tu avais un moment de tour à l'intérieur de ça, mais pas avec le côté dévastateur que la tour peut apporter. Au contraire, je peux pas dire que ça va se faire en douceur, parce que je vois beaucoup d'épées, donc de grandes épées qui vont venir couper. Je pense que ça va se faire drastiquement, mais ça va se faire, encore une fois, regarde, ça va venir couper en deux. Ça va littéralement venir couper en deux. Ça va venir changer l'alchimie. Je dis ça pourquoi? Parce que le sel, quand tu mets du sel dans une recette, ça vient de changer l'alchimie. Ça vient comme... C'est aucunement scientifique ce que je dis là. C'est vraiment purement intuitif, mais ça me donne l'impression que ça vient comme casser, ça vient briser. Quand on met du sel sur de la glace, ça vient la faire fondre, ça vient comme briser quelque chose pour qu'on puisse voir, qu'on puisse tasser, on puisse faire de l'espace. Donc, je crois que pour toi, tu vas avoir 2 courants dans le mois de mai. Tu vas en avoir un où on va t'inviter, je le vois dans ces 2 cartes-là, on va t'inviter à te reposer, à te déposer, à te mettre dans une forme de boîte, mais c'est comme un environnement nurturing, un environnement qui va prendre soin de toi pour que quand la roue de fortune arrive, donc quand cet événement-là va venir couper ça en deux, va venir faire de la place pour que tu sois prêt et prête à embarquer, prête à avancer et à te lancer dans whatever, qu'est-ce qui va se présenter pour toi. Et je crois, en fait, de l'énergie que je ressens, je pense que tu veux te lancer dans un chemin, dans une nouvelle aventure, mais beaucoup plus mystique, beaucoup plus spirituelle, plus connectée au cosmos. Je sens énormément de puissance avec le Sustainer, celui qui supporte, qui prend soin de... Et la grande prêtresse, elle est juste comme vraiment hallucinante, là. C'est comme si... je vais te dire d'une expérience très personnelle parce que c'est comme ça que je le ressens. C'est l'exemple qui m'est venu en tête. Mais moi, je suis, pour te donner un exemple, parfaitement dans cette énergie-là. Je sens que c'est ça qui va se passer pour moi au mois de mai, où je me sens en besoin de prendre soin de moi, de me reposer, de faire attention à comment j'utilise mon énergie, puis surtout, comment je vais remplir ma batterie, comment je vais faire en sorte que je vais redonner de l'énergie et je vais faire de la place à quelque chose d'autre. Et il y a une coupure qui va se faire au moment où, OK, j'ai rempli ma batterie comme il faut, maintenant c'est le temps de me lancer, j'ai fait de la place, la vie m'a aidé à faire de la place qui était nécessaire de faire pour que je puisse m'enligner vers quelque chose de, je le sens ici dans le mauve, là, donc plus spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par spirituel? C'est quelque chose qui est plus aligné avec qui je suis rendue, qui je veux être, quelle expérience émotionnelle j'ai envie de vivre à l'intérieur de moi et à l'extérieur aussi. Donc, c'est vraiment cet alignement-là qui est sur le point de se passer. Et je le vois ici avec le lover puis la perle qui est dans son cou. Il va se présenter un moment pour toi où tu vas verbaliser tes véritables intentions. Elles vont devenir très claires, elles vont devenir tellement claires que tu vas pouvoir facilement couper de ta vie ce qui n'est plus nécessaire. Tu vas facilement comprendre le message. Ça va devenir clair comme de l'eau de roche. On voit ici justification, c'est comme, je sens que c'est comme un moment d'éclair, un moment de, comme on a dans la tour où
ce qui vient tout foudroyer vient nous montrer qu'est-ce qu'on n'avait pas vu avant. Et là, une fois qu'on l'a vu, mais là, on fait « Ah oui, c'est sûr, OK, je dois faire de la place. » Donc, tu vas savoir exactement quel bâton couper, quelle chose enlever. Tu vas savoir quoi redonner en échange. C'est vraiment comme une... Ça va devenir un procédé de regarder qu'est-ce que tu as vraiment besoin comme réserve d'énergie pour que tu vas même protéger derrière un... On voit, c'est comme une armure, là. Mais tu vas passer au travers de cette énergie où tu vas être conscient, consciente de ce que tu as besoin pour fonctionner dans le monde actuel. Et tu vas tout de suite te tourner vers comment je pourrais t'expliquer? Tu vas tout de suite te tourner vers cette connaissance-là. C'est un peu comme si tu vas expérimenter la grande prêtresse, mais d'un point de vue beaucoup plus près de toi, comme à l'intérieur de ton propre cerveau. Tu vas le ressentir, tu vas le voir, tu vas le comprendre, ça va devenir hyper clair. Et ça va justifier, je sens que ça va venir expliquer beaucoup de choses que tu avais comme ressenti, mais que tu n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Là, tu vas littéralement le voir. On le voit ici, là, les yeux, on voit les yeux, il est en train de regarder ça en pleine face. Tu vas voir clairement quelle énergie as-tu à donner, quelle énergie as-tu besoin de conserver avec toi, quelle activité souhaites-tu faire. On dirait qu'on va t'offrir le manuscrit de toutes les réponses aux questions que tu as posées dans les derniers mois. Ça va devenir vraiment, vraiment clair pour toi. Puis tellement clair que c'est la clé que tu avais besoin. C'est vraiment cette clé-là que tu avais besoin, mais là, tu vas tout voir. Tu vas littéralement tout voir. Donc, l'énergie qui va traverser ta vie, traverser toi, ton corps au complet, dans le mois de mai, c'est une énergie que tu peux accueillir à bras ouverts. Tu peux vraiment lui permettre de rentrer au complet, puis la roue de fortune va venir changer. Je la trouve tellement belle. C'est comme si elle va venir... Oh, regarde, sa robe est bleue. C'est elle qui va venir t'apporter la clé. C'est exactement ça. Qui va venir unifier le mauve, le bleu, qui va venir tout faire ça comme d'une façon parfaite. C'est vraiment comme ça que je l'entends. On va venir te donner la clé pour vraiment voir clairement tout ça. Et je pense que tu vas voir pas juste clairement ta situation actuelle, mais tu vas avoir comme une vision de qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Regarde le mystique, il y a comme 2 yeux. C'est très dur à voir parce qu'ils sont vraiment sombres. Tu as un œil ici, puis tu en as un autre là. Donc, c'est un peu comme si ton œil de comment tu étais habitué de voir les choses auparavant va prendre un peu de retrait et que ta vision plus élevée, plus spirituelle, plus orientée vers qu'est-ce que tu as de besoin aujourd'hui pour continuer ton évolution puis pour avoir une meilleure satisfaction dans ta vie, ben là, tu vas le voir encore plus clair. Là, ça va devenir ultra évident. Puis ça me surprendrait pas que tu décides de couper des gens, une job, un environnement peut-être, mais couper des éléments dans ton environnement pour que tu puisses avoir un espace libre où là, tu vas te sentir davantage en contrôle, davantage en... Le sustainer, c'est vraiment ça, davantage en contrôle de l'écosystème dans lequel tu évolues. Puis, parce que ultimement, c'est le cœur, c'est de lover, c'est de tomber amoureux de ta réalité, c'est d'être complètement en amour avec ta vie, qu'il n'y aurait pas grand-chose que tu changerais. Et c'est vraiment vers là que tu t'en vas. Le mois de mai va t'apporter cette illumination, ce moment de réjouissance où là, finalement, tu vas pouvoir voir clairement ce qui se passe et tu vas avoir atteint toute la maturité que tu vas avoir eu besoin pour voir clairement qu'est-ce qui se passe. Que tu aies un roi de coupe et la grande prêtresse ici, là, moi, ça fait juste me dire que tu es rendu à un niveau
un niveau supérieur et là, tu vas voir vraiment clairement. Tu as comme un don de clairvoyance, c'est comme ça que je l'entends, là. Et tu vas te lancer vers encore plus de temps envers ce que tu aimes faire. Tu vas avoir plus de temps pour faire ce que tu aimes faire. Tu vas avoir un environnement que tu vas avoir appris à contrôler ou du moins à protéger. Parce que je sens pas que c'est une prison, je sens que c'est vraiment un container, donc un récipient, un environnement où tu te dis, ben moi, je veux œuvrer à l'intérieur de ça et je veux m'assurer que cet environnement-là a tout ce qu'il faut pour que je puisse évoluer vraiment bien là-dedans puis continuer d'aimer ce que je fais ou si c'est de commencer à aimer ce que je fais, ben c'est au moins ce point de départ-là. Et une super belle énergie pour toi au mois de mai. Je te souhaite vraiment que ce passage-là, que cette transition-là se fasse de la manière la plus extraordinaire possible parce que je sens énormément de puissance et d'énergie qui sont là pour te propulser. Je sens comme un éclatement, là, c'est ça que j'avais comme imagination au départ, là, comme intuition. Il y a un éclatement de l'intérieur de toi vers l'extérieur par rapport à quelque chose que tu vas vraiment, vraiment aimer faire. C'est ce que je vois pour toi. J'espère que tu as aimé les énergies qui s'en viennent dans ta vie pour le mois de mai. Si oui, give a thumbs up et considère t'abonner si jamais tu as envie de voir d'autres tirages comme ça. J'en fais un à toutes les semaines. Et bien sur ça, moi, je m'en vais directement au tirage numéro 3. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec la pensée. J'ai hésité 2 petites secondes, excuse-moi. J'ai vu le 13 ici. Le 13, pour moi, c'est un chiffre ultra chanceux. C'est un chiffre qui peut parfois déstabiliser, mais je pense que si on le voit comme chanceux, il peut vraiment transformer notre vie. Donc, je sens que pour toi, le mois de mai va t'apporter un renouveau au niveau de tes pensées, de ce que tu entretiens comme croyance. Et je pensais que c'était des bananes ici, mais c'est en fait une ampoule qui a brisé, qui a cassé et qui est tombée. J'ai comme l'impression que tu vas pas réutiliser. Quelque chose que tu voyais d'une certaine façon va se transformer et tu vas voir ça d'une autre façon. Ta pensée pour toi au mois de mai va être très porteuse de bonnes nouvelles. On a le médaillon, regarde, tu as de la lumière, c'est magnifique. Tu vois, The Hunter, donc le chasseur, encore là, une illumination, c'est très jaune dans ton tirage, la vision. My God, tu vas voir clair. Oh, j'ai hâte de voir ton tirage. Tu vois, le pont. Tu as ici Sunken Treasure, donc un trésor enfoui, découverte. Tu vas littéralement faire une découverte that is going to blow your mind. Dans la mesure où ça va t'éblouir, ça va tellement éclairer de choses, tu vas tellement voir clair que ça va créer le pont qui manquait vers qu'est-ce que tu voulais atteindre. Parce que regarde, ici, on a des mains qui se touchent, qui sont comme, c'est quasiment la carte du monde. La carte du monde était dans le tirage numéro 2, peut-être pour certains d'entre vous, c'est un tirage à regarder. Mais regarde les lumières, c'est un pont. C'est une découverte qui va te permettre de joindre 2 points que tu n'arrivais pas à connecter avant. Et c'est comme une ampoule qui va soudainement s'allumer, puis tu vas faire « Oh my God, je viens de comprendre tout ça. » On a le Hierophant, qui est cette notion d'apprentissage, d'apprendre quelque chose. On avait une clé dans le tirage numéro 2, définitivement, pour certains d'entre vous. On a le Chariot. C'est vraiment spécial que le chariot tombe juste en dessous du chasseur parce que c'est une énergie comme de propulsion vers l'avant. On a compris quelque chose, on a mis clair notre intention, c'est quoi qu'on pourchasse, qu'est-ce qu'on veut chasser, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Et là, on est comme dans l'enthousiasme. Puis là, on a une solution, on peut passer d'un côté comme de l'autre. C'est comme si jusqu'à présent, tu ne voyais pas comment tu allais pouvoir rejoindre ces 2 points-là. C'est comme si le pont va devenir clair au moment où tu vas comme
unlocker. Pourquoi je dis ça? On a le médaillon. Le médaillon, pour moi, ça me donne cette impression-là d'un peu Indiana Jones, qui est à la recherche de quelque chose d'indice, et quand il arrive à un indice ou un film de chasse au trésor, là, tu arrives à une place, puis on te dit « non, non, c'est pas à cette place-là, c'est à l'autre ». Mais tant que tu n'as pas emboîté le pas, puis tu n'as pas mis ton pied en avant, le pont ne va pas apparaître. Et je sens que au mois de mai, tu vas le voir. Tu vas voir c'est quoi ce pas-là à faire. Ça va unlocker, ça va ouvrir quelque chose. Tu vois, le roi de Pentacle, il est magnifique. Il est en contrôle avec ce qu'il a manifesté. Il est en... wow! Énormément de puissance. Tu vois, le 2 de Pentacle. Donc, un moment où tu as l'impression de jongler plusieurs choses en même temps ou deux choses qui ne coïncident pas. Je pense que c'est ça. Dans ton cas, tu as l'impression qu'il y a 2 points que tu n'arrives pas à voir quel est le lien entre ces 2 points-là. Comment on fait pour les rejoindre? Et le roi de Pentacle, il est au centre de ton tirage pour te dire que ta vision, là, ce que tu as comme vision, tu peux la manifester 100 000 à l'heure. Et que tu peux faire confiance que quand tu vas arriver au moment où ça va être le temps qu'il y ait un pont qui s'affiche, que le pont va s'afficher. Donc, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter. Et tu as l'as de Pentacle ici. Puis c'est très drôle parce que je suis pas capable de faire fitter ces 2 cartes-là au complet dans ton tirage. Comme s'il y a quelque chose qui va devoir partir. Tu retiens quelque chose, peut-être que tu avais besoin de jongler 2 choses en même temps jusqu'au moment où tu avances puis que ton pied appuie sur ce qui allait ouvrir le pont et que là, maintenant, tu le vois très clair, il est où. Et là, tu peux passer par-dessus le pont et une fois que tu vas être rendu de l'autre côté, tu n'auras plus besoin de celui-là. Tu n'auras plus besoin de celui qui est là. Tu vas pouvoir te concentrer sur un seul et mettre toute ton énergie sur faire grandir cette pentacle-là. C'est vraiment ça. Tu étais dans le management, donc essayer de manager, de contrôler, de t'assurer que ces 2 éléments-là étaient capables de fonctionner bien dans ta vie. Et là, il y a un moment d'illumination tellement clair de pourquoi tu avais besoin de manager ces 2 choses-là en même temps. Et là, tu vas pouvoir pourchasser un seul. Tu vas pouvoir laisser tomber ou mettre sur autopilote. C'est peut-être ça que j'entends. Parce que ça, c'est une chasse au trésor. On parle de chasse au trésor, on parle de chasseur ici, un médaillon. Il y a cette notion de partir à la conquête de quelque chose. Et c'est de mettre toutes tes énergies ensemble dans une direction. C'est ça que ça veut dire. Donc, ton énergie de devoir jongler 2 choses en même temps, tu vas pouvoir en mettre une sur autopilote, sur le pilote automatique en fait, puis tu vas pouvoir partir à la conquête de ton trésor, d'en fait ce que tu as toujours voulu faire. Il va y avoir de la place, puis ta vision, là, je suis attirée vraiment par celui-ci. Ce message-là est hallucinant, c'est comme, t'as la montagne, il y a une montagne au fond, il y a tellement d'amour, de protection. On dirait que tu as une mission sacrée ou ta mission est devenue sacrée et là, tu es sur le point de découvrir le médaillon qui va unlocker, qui va débarrer cette vision-là et que là, tu vas pouvoir passer par-dessus de l'autre côté du pont. Et de l'autre côté du pont, en fait, je pense que tu vas avoir ce que tu as toujours voulu avoir, qui est le moment où tu vas pouvoir te concentrer à faire grandir ce pentacle-là pour que ça vienne la vision que tu as toujours imaginée. Ça va prendre plus d'ampleur, tu vas avoir beaucoup plus de temps pour faire ton projet. Donc, très concrètement, là, ça me donne vraiment la vibe de... Ça fait quoi? Une couple d'années que tu travailles à quelque part, puis que tu bâtis un projet on the side, donc sur le côté, puis quand tu savais pas à quel moment ça allait devenir le moment pour
passer de l'autre côté puis faire uniquement ça. C'est ce genre d'énergie-là qui s'en vient pour toi au mois de mai. Tu vas voir clairement ce que tu as à faire. Ça va devenir la quête de la découverte. Donc, vouloir trouver ton trésor, tu vas pouvoir enfin mettre toutes tes énergies pour aller le chercher. Toutes tes ressources, pratiquement tout ça va venir s'unir pour que ta vision puisse se matérialiser. Et je trouve ça magnifique que la vision est juste en haut du roi de Pentacle, qui est en fait le king, le roi de la manifestation. Il est capable de faire tout ça, puis il va y arriver 100 000 à l'heure. C'est drôle parce que la lune, elle est comme d'un côté, elle va changer de côté. Tu vas changer de côté du pont. Donc, tout ce temps-là, tu as marché sur ton chemin avec deux choses à jongler, deux choses à faire en même temps. Et là, il y a quelque chose qui s'est produit, qui va se produire, où tu vas découvrir le médaillon, qui va venir faire montrer le pont, qui va te unlocker. C'est la seule façon que je peux l'imaginer, là. Ça va venir déverrouiller cette portion-là de ton chemin. Et là, tu vas pouvoir passer littéralement par-dessus le pont facilement, aisément, avec beaucoup plus de facilité que tu n'aurais jamais pensé. Ça va venir... ça va être tellement facile qu'on va se demander qu'est-ce que tu as fait. On va se demander comment tu t'as procédé, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment c'est arrivé pour toi que tu t'es dit « go, je le fais », mais c'est tellement évident parce que là, tu es rendu devant. Tu es au pont, tu es devant le pont, tu vas pouvoir passer par-dessus, traverser facilement. Puis les eaux sont calmes. Regarde à quel point les eaux sont calmes. Ils font le reflet des lumières en haut. Donc, il n'y a pas de tempête pour toi ici. Il n'y a aucunement de... Il n'y a rien à craindre de ce passage-là. Au contraire, c'est littéralement un passage qui est dû d'arriver. C'est le temps que ça se passe. T'es rendu là, t'es prêt, t'es prête. Et ce qui doit être laissé derrière, ce qui doit être laissé de côté, ça va devenir hyper clair. Ça va être quoi? Parce que c'est ça qui va partir. Puis ça va facilement se résorber, ça va facilement partir de ta vie. Laisse l'énergie de la quête du trésor venir te chercher. Embarque là-dedans, laisse-toi transporter par ça. Puis vraiment, là, comme le chariot, tu te sens interpellé par ta vision. L'étoile qui est en arrière, qui le chasse, qui le pourchasse, comme le chasseur, c'est en fait ta vision, c'est ton étoile du Nord, c'est qu'est-ce qui va... C'est la vision que tu as envie de manifester parce qu'elle va te rendre heureux, heureuse, mais surtout parce que ce chemin-là va être intéressant pour toi. Magnifique. C'était un court tirage, je crois, pour toi. J'ai pas la notion du temps lorsque je fais ces tirages-là, mais j'ai la perception que ça a été très rapide et je sens que pour toi, c'est l'énergie du mois de mai. Ça va devenir très clair, très fort probablement au début du mois de mai où tu vas avoir ce feeling-là que oh my God, je sais exactement c'est où que je m'en vais, je vois le pont, je vois le passage, j'en suis conscient. Et là, je sais que je vais plonger dans l'eau, aller chercher mon trésor, je vais faire la découverte de mon trésor et je vais être capable de ramener ça et de le montrer. Ça va être quelque chose que je vais pouvoir montrer, je vais pouvoir prendre satisfaction à ce que je vais faire, à ce que je vais créer, à ce que je vais... à la vision que j'ai, puis que cette vision-là va se manifester. Mais là, tu vas avoir l'outil, tu vas avoir le bouton que tu vas pouvoir peser, si tu veux, ou le pied que tu vas mettre sur une pierre qui va venir ouvrir quelque chose qui va te... Ah mon Dieu, qui va t'émerveiller. J'ai vraiment la sensation que ça fait tellement longtemps que tu attends ce moment-là, ça fait tellement longtemps que tu espères à ce que ça se pointe, ça fait longtemps que tu chasses ce trésor-là, et finalement, il est à ta porte, il est vraiment là. C'est à toi de saisir cette opportunité-là, on le voit ici avec le médaillon, c'est à toi de saisir l'opportunité. Laisse ce qui s'en va partir pour que toute la place qui reste puisse être dédiée à cette quête-là de ton trésor. Puis n'hésite pas. Surtout, n'hésite pas. Puis c'est drôle, on voit ici, il y en a une qui a été brisée, là. Mais regarde toutes les autres que tu as, tout le potentiel,
d'illumination qui est présent dans ta vie. Donc, ne focus pas sur celle qui est brisée, celle qui est partie. Laisse-les aller, puis concentre-toi sur toute la lumière que ton excitation de suivre ce chemin-là t'apporte. Parce que c'est juste wow, je sens vraiment comme un niveau d'électricité qui va venir s'emparer de toi, puis que tu vas comme devenir invincible. C'est comme ça que je vois le roi de Pentacle. Il est comme invincible. Le chariot également, le chasseur, c'est invincible. Le médaillon, quand on vient de trouver un objet qui est comme un peu sacré pour nous, ça nous donne énormément de pouvoir. Donc, je le vois partout dans ton tirage, que tu détiens un pouvoir incroyable. Garde les mains sur ta vision. Puis très, très prochainement, tu vas voir le pont que tu as à franchir. Tu as simplement besoin de laisser aller ce qui fait partie de l'autre côté du pont pour que tu puisses traverser facilement et vraiment aller vers la manifestation, vers la poursuite de ton rêve, de ta vision, parce que c'est définitivement là et je vois le succès de la manifestation à la fin. Donc, une merveilleuse façon de conclure un tirage sur les énergies du mois qui s'en viennent. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'être présent à chaque semaine pour écouter ces tirages-là. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci beaucoup pour vos likes, pour les subscribes, les nouveaux abonnés. Je suis vraiment très, très, très choyée. Donc, vraiment, merci beaucoup d'être là. Et puis sur ce, eh bien, nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!